Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous disons bonne arrivée dans la maison de Dieu. Nous sommes devant notre Père. Nous sommes dans l'église Silo et Bethel, là où l'Éternel fait du bien à ses enfants. Donc si tu es ici ce soir, sois en paix. Tu es venu adorer ton papa, tu es venu adorer ton Dieu. Et nous sommes très contents de te voir ou de te recevoir ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et le mandat, l'Éternel a donné un mandat à notre papa. C'est d'amener son peuple à pratiquer ce qu'ils entendent, la parole de Dieu. Et sachez que l'Éternel a tissé une alliance des ossements avec notre Père dans cette commission. Il lui a dit que toute personne qui élève sa voix pour lui demander quelque chose, lui l'Éternel va les osser. Donc si tu es ici ce soir, n'ayez pas peur de lui demander des choses, n'ayez pas peur d'ouvrir la bouche et de demander des choses à l'Éternel quand l'occasion t'est donnée, parce que l'Éternel a déjà tissé l'alliance et t'exaucera au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à notre culte du renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Enfants de Dieu doivent avoir la connaissance. L'enfant de Dieu doit être obéissant. Or, nous avons appris certaines choses dans le monde et nous devons changer ça et mettre maintenant la parole de Dieu en nous et obéir à ça, marcher selon ça. Celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui est béni. Voici pourquoi notre papa a organisé ce programme pour nous donner les profondeurs de la parole de Dieu afin que notre esprit soit transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème prophétique de l'année, c'est que le pouvoir royal restera à Shiloh. Et le pilier de ce mois, nous sommes dans notre mois de sagesse et nous sommes dans notre mois de prospérité. Et dans ce mois, papa est en train de nous montrer comment faire pour être prospère, comment faire pour avoir la santé, comment faire pour avoir la richesse, comment faire pour pouvoir être délivré des pouvoirs maléfiques. Et quand tu es délivré de toutes ces choses, on dit que tu es prospère. Donc depuis le premier de ce mois jusqu'à aujourd'hui, il prend tout son temps en train de nous expliquer. Donc si tu es là, le thème de ce mois, c'est la prospérité. Et la confession de l'année, c'est que progrès et domination, on répond, le pouvoir royal restera à Shiloh. Donc toutes ces grandes choses que l'Éternel fait pour nous dans cette commission, on ne va pas s'asseoir, fermer la bouche sans rien dire. Voici pourquoi ce soir, ensemble, on va élever la voix pour lui être reconnaissant. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dis merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Il nous éduque. Dis merci à Dieu pour ce qu'il nous a considérés en tant que des fils du royaume. Donc c'est une grande chose qu'il nous a donné. Voici pourquoi il fait tout ce programme-là, pour que nous soyons vraiment des personnes qui dominent ce monde, ces personnes qui gouvernent ce monde. Quand nous prenons Apocalypse 5, le verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Amen. Dieu nous a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour dominer la terre. C'est nous qui allons dominer la terre. Et quand tu as accepté Jésus-Christ, ce pouvoir t'est donné. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Donc on va élever la voix, on va dire merci à Dieu. Merci l'Éternel pour l'éducation des fils du royaume qu'il nous donne, afin que nous demeurions dans notre position glorieuse. Élevons la voix et disons merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Éternel Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci éternel Dieu Père, nous te remercions pour l'éducation des fils du royaume Seigneur, que tu nous donnes Seigneur Papa, afin de demeurer Seigneur dans notre vie glorieuse, dans notre position glorieuse. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom Seigneur. Makasa de broyandeli kata mama mama lo sabre kantosh et debo kantalale li mama cha de bros kambaya de leleros. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de nous faire, Seigneur Jésus-Christ, un royaume, Seigneur, pour dominer éternel et pour régner sur cette terre. Merci, Seigneur, de nous transformer, Seigneur, par le sang de ton Fils, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et que l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame pour dire merci à l'Éternel. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination, cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus.
Nous allons louer le Seigneur, nous allons rendre toute la gloire au Dieu vivant pour toutes ces grandes choses qu'il fait et continue de faire pour nous. Nous prenons Romains 5, le verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alors, nous avons reçu la vie par Jésus et il y a eu le sacrifice parfait et nous avons reçu le salut par grâce. Jésus-Christ est livré à la croix pour nous et par sa grâce, nous avons reçu la vie éternelle. Alors, nous devons rendre gloire pour tout ce qu'il fait. Il continue de faire pour nous. C'est pourquoi toi et moi, nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Nous allons lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je chanterai dans tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai dans tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. car je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il est le plus il fidèle, ne m'abandonne jamais. je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie une joie
joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel en ce soir? Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh, progrès et domination. Cela demeure ta bénédiction en ce soir au nom de Jésus. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier maintenant pour notre premier sujet de prière. Nous allons prier pour que tous les âmes que nous allons inviter ne puissent pas résister à nos invitations au nom de Jésus. Nous allons dire au nom de Jésus, commandons la destruction de toute résistance des âmes à nous suivre dans cette commission pendant que nous les invitons au culte de ce dimanche. Donc nous allons prier pour que tous les âmes que nous allons inviter dans cette commission, ces personnes ne puissent pas résister, mais qui puissent accepter nos invitations afin de pouvoir venir au culte du dimanche au nom de Jésus. Lorsque nous prenons Ésaïe 54, le verset 17, il dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc nous devons savoir que toute âme forgée contre nous, ou bien tout ce que le diable va vouloir faire pour empêcher les filles de cette commission, ou bien les personnes que nous allons inviter à pouvoir venir dans cette commission, cela est détruit au nom de Jésus. C'est pour cela, toi et moi, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour que tout ce que le diable va pouvoir planifier pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu à pouvoir venir le dimanche à nos cultes, que cela soit détruit. Tu vas dire au nom de Jésus, commandons la destruction de toute résistance des âmes à nous suivre dans cette commission pendant que nous les invitons au culte de ce dimanche. Élève la voix et prie en ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, éternel Papa, en ce soir, je commande l'éternel notre Père, Papa Yahweh Jésus-Christ Nazareth, la destruction, Papa Yahweh Jésus, totale, Papa Yahweh Jésus éternel, de tout empêchement, Seigneur, de toute résistance, Seigneur Jésus éternel, à nos invitations, Seigneur Jésus éternel, en Papa. Père, en ce soir, Seigneur, tous ceux que nous allons inviter, Seigneur Jésus éternel, notre Père, Papa, à ce culte de dimanche éternel, qui ne puisse pas résister à nos invitations, Seigneur, qui puisse venir, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, éternel notre Père. Papa, nous détruisons, Seigneur Jésus, la résistance éternelle, toute barrière, Papa Yahweh Jésus, éternel notre Père, Papa. Que, Seigneur, le diable met, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour ne pas que tes enfants puissent venir, éternel notre Père, Papa, dans cette commission, les dimanches, pour écouter ta parole, Seigneur. Nous te prions que cela soit détruit au nom de Jésus, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous commandons la destruction de toute résistance éternelle des âmes à nous suivre, éternel, dans cette commission, Seigneur. Pendant que nous les invitons, éternel notre Père, au culte de dimanche, Seigneur, nous détruisons, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de ton nom, Jésus-Christ Nazareth. Nous détruisons, Seigneur, toute résistance, éternel notre Père, Papa, des âmes éternelles à nous suivre, éternel les amis, Papa, dans cette commission, Seigneur. Pendant que, Seigneur, nous invitons, éternel notre Père, Papa, ces personnes au culte au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous détruisons toute résistance, éternel notre Père. Nous détruisons, éternel, toute résistance, éternel notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, commence à lever la voix, car tous ces œuvres sont détruites au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci, Papa, en ce soir. Béni sois-tu, Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel en ce soir. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh.
Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination, cela est notre portion au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons dire, au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette commission acceptent de s'instruire dans la conception de l'Éternel sur chaque chose, afin d'éprouver ses sentiments, ce qui les rendra utiles dans ce monde. Amen. Nous allons prier pour que les filles de cette commission acceptent de s'instruire, acceptent d'écouter la parole de Dieu, acceptent la connaissance qui vient de l'Éternel. Et c'est en cela qu'ils seront utiles lorsqu'ils auront en eux la connaissance de l'Éternel sur chaque chose qu'ils feront. Et c'est en cela qu'ils seront utiles dans la maison de Dieu. Et lorsque nous prenons Proverbe 19, le verset 20, je lis la parole de Dieu. Il nous dit, Proverbe 19, verset 20, il dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Et donc, l'instruction, la sagesse, l'instruction, la sagesse vient de l'instruction. Et donc, la sagesse est importante pour que nous puissions arriver à faire ce qui plaît à Dieu. La sagesse est importante à pouvoir bâtir, à pouvoir être utile dans les entreprises que nous entreprenons. C'est pourquoi nous allons prier afin que les fils de cette commission acceptent d'être instruits, acceptent de pouvoir être instruits dans la conception de l'Éternel, c'est-à-dire selon le Seigneur, afin qu'il soit utile au nom puissant de Jésus. On élève la voix et on prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, que les fils de cette commission acceptent, Père éternel Dieu. Oh Jésus, l'instruction, Père, selon la conception de l'Éternel Jésus, afin qu'il soit utile dans ce monde au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, prions, nous te prions, Père, que les fils de cette commission acceptent de s'instruire dans la conception de l'Éternel sur chaque chose, afin d'éprouver ses sentiments. Oh Père, ce qui les rendra utiles, Seigneur, dans ce monde au nom de Jésus. Éternel, nous te prions que les fils de cette commission acceptent, Père, de s'instruire, oh Père, selon le Seigneur, selon la conception de l'Éternel. Oh Père, sur chaque chose, et c'est ce qui les rendra utiles, oh Père, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, dans cette église, dans chaque, oh Papa, service, au nom puissant de Jésus. Rekalabo Shinta, Masaya Debos, que nous puissions aimer, Père, l'instruction, que nous puissions aimer la connaissance, que nous puissions aimer la parole. Rekanta, O Chantalaye, Zikanterebos, nous puissions aimer, Père, accepter l'instruction qui vient de cette commission, accepter l'instruction qui vient de toi, ô Éternel. Et c'est ce qui nous rendra sages, c'est ce qui nous donnera, Papa, d'être sages, ô Père, dans tout ce que nous allons entreprendre dans cette commission. Et c'est en cela que nous serons utiles. Rechinte, Mesaya Tabadabos Kante, et Kansinte, Nosite Bros. Merci Jésus parce que tu nous rends sages par les paroles que nous écoutons dans cette commission. Élève la voix et dis merci à l'Éternel. Merci au Père de ce que tu nous rends sages à travers les paroles que nous écoutons dans cette commission. Béni sois-tu Jésus, élevé soit ton nom Père, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Prenez place dans la maison de l'Éternel. Ce moment, nous sommes au moment des supplications personnelles. En ce soir, lorsque tu venais dans ce lieu, tu avais prévu présenter un sujet de prière à l'Éternel. Sache qu'en ce soir, cette prière-là même a été exaucée au nom puissant de Jésus. Comme notre Père l'a si dit, ce lieu est un lieu d'exaucement. Quel que soit le problème qui te fatigue, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, qu'il n'y a pas de solution, lorsque tu mettras tes pieds en ce lieu, sache que cela est déjà exaucé au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 7, le verset 11. La parole de Dieu nous dit, « Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » On se sent mal. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous allons demander les choses à l'Éternel, Dieu seul même va nous donner cela au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous allons tous nous tenir debout et nous allons présenter nos différents sujets de prière à l'Éternel. Ô Père éternel des armées de Tout-Puissant, en ce soir, Père, j'aimerais te confier, Père, la vie de tes enfants ici présents. Que toutes ces personnes, Père, qui sont quittées de la maison, qui ont mis les pieds en ce lieu, Papa,
Je prie que, Père, que ce soit le sujet de prière qu'ils vont t'adresser, Père. Je prie que cela soit exaucé au nom puissant de Jésus, Père éternel, Amé. Toi seul, Père éternel, Amé, tu peux exaucer nos prières. Toi seul, Père éternel, Amé, tu as les oreilles, Père, grandement ouvertes, Père. Car tu as dit dans ta parole que nous t'avons rien encore demandé. C'est pourquoi ce soir, Père, nous te demandons, Père, d'exaucer, Père éternel, Amé, la prière de tous tes enfants ici présents, Père éternel, Amé. Écoute les Père éternel, Amé, et exauce les prières au nom puissant de Jésus. Exauce-les maintenant ce soir au nom puissant de Jésus. Que toutes ces personnes, Amé, Père, qui sont malades dans ce lieu reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Que toutes ces personnes, Père, qui ont un problème quelconque, Père éternel, Amé, puissent recevoir une solution à leurs problèmes ce soir au nom puissant de Jésus. Père, exauce la prière de tes enfants au nom puissant de Jésus. Exauce-les ce soir, Père éternel des armées. Écoute les prières et exauce les de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à l'Éternel pour tous ces sujets de prière qui nous ont été adressés. Car en ce soir, nous devons croire qu'il a exaucé cela au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, en ce soir, je vais bénir ton Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Merci pour toutes ces prières qui ont été montées vers toi. Merci pour le recevement au nom puissant de Jésus. Acclamons puissamment l'Éternel. On acclame pour dire merci à l'Éternel. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Eh bien, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Alléluia. Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus tient mon point noir, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus tient ma dialague, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus tient ma yoba, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oui, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. C'est la soubaye, souba, oh de l'igno, Jésus, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Oh de l'igno, Jésus de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Jésus-Christ de l'igno, c'est toi qui tiens l'homme, mais tout maé. Jésus-Christ de l'igno, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Il tient maé Wuba, c'est Julie Caplan, mais tout maé. Il y a malade, c'est Julie
Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela demeure notre bénédiction. Au nom de Jésus, prends place dans la maison du Seigneur. Nous sommes au temps des annonces. Nous devons être au même niveau d'information. C'est pourquoi je suis là présentement devant vous ce soir. Vous donner des informations concernant cette commission. Tout au long de la semaine, tout ce que nous allons faire dans cette commission. Pour ne pas que nous soyons étonnés dans tout ce que nous allons faire. Nous savons toujours que nous sommes dans notre saison de construction, la maison du salut. Alors, pour tous ceux qui vont participer à la construction du temple de l'Éternel, ils verront leur vie transformée au fur et à mesure que le temple change, le temple évolue. Ta vie changera également et nous devons participer avec notre argent. Donc, dans cette commission, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir apporter ton offrande pour la construction du temple de l'Éternel. Pour ce fait, il y a des enveloppes qui sont déjà confectionnées où c'est écrit « Ma participation à la construction du temple du Seigneur ». Et Dieu demande à ce que nous apportons du bois et que nous bâtissions sa maison. Il veut que ses enfants puissent bâtir sa maison. Il dit lorsque ses enfants le font, il est content. C'est pourquoi il nous donne l'opportunité, toi et moi, de pouvoir participer à la construction. Alors, pour ce fait, tu peux prendre ton enveloppe, rentrer à la maison et te préparer. Ou si tu t'es déjà préparé à la maison, tu n'as qu'à demander au service d'hôtesse. Elles vont te remettre cette enveloppe et tu vas mettre ton offrande pour la participation de la construction du temple. Et quand tu vas faire cela, Dieu sera content. On ne participe pas une seule fois, mais on le fait plusieurs fois. Tant que le temple n'est pas encore fini, on continue toujours de pouvoir participer. Alors Dieu nous bénit lorsque nous faisons cela, car il veut que nous puissions le faire pour rentrer dans la bénédiction qu'il a déjà programmée pour les filles de cette commission. Acclame puissamment Jésus, car l'Éternel fait cela pour notre bien. Nous avons nos cultes en semaine. Le mardi, nous avons le culte de communion à partir de 17h00. Également, le vendredi, nous avons notre culte de renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Le mardi,
Le mardi est un jour consacré à l'Éternel. C'est une alliance que Dieu a faite dans cette commission. Et il veut que tous ses enfants soient dans sa maison pour pouvoir demeurer avec lui, communier avec lui. Alors nous prions 3 fois dans la journée ce mardi. Nous venons dans la présence du Seigneur. À partir de 4h30, nous prions et après la prière 5h, nous écoutons la parole du Seigneur de 5h30 à 6h30. Et à partir de 11h, nous revenons également dans la maison du Seigneur. Nous prions de 11h à midi et de midi 13h, nous écoutons la parole de Dieu. Et nous revenons à 16h pour l'intercession. Et de 17h00, nous commençons notre culte de communion. Nous devons faire cela pour que Dieu renouvelle notre vie. Et après la prédication, l'Éternel, nous communions avec Dieu, nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons la chair, nous buvons le sang de Christ. Et Dieu veut que nous fassions cela parce que quand nous le faisons, Dieu renouvelle notre vie, il renouvelle notre sang, il renouvelle tout en nous. Et par sa grâce, nous sommes en bonne santé, nous avons la vie. C'est pourquoi il veut que nous puissions demeurer dans sa maison le mardi. Le vendredi, nous avons notre culte de renouvellement de l'intelligence. Nous venons écouter la parole de Dieu qui va nous montrer notre identité en Christ afin que notre intelligence soit renouvelée. Maintenant que nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons à Dieu. Il y a les choses de Dieu et nous devons connaître les cultures du royaume des cieux pour mieux marcher. Alors quand tu es dans ce monde et puis tu penses que tout, comme tu as accepté Jésus, tout est la même chose. Ta vie d'avant est la même chose aujourd'hui. Non. Mais il faut être dans la maison de Dieu pour qu'on puisse t'enseigner tout ça. Et si tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu ne pourras pas savoir. Tu vas penser que c'est la même vie. Donc le même péché que tu faisais, c'est le même péché que tu vas faire encore sans savoir que tu es né de nouveau et que tu as une nouvelle vie. On doit t'inculquer maintenant la culture du royaume de Dieu. C'est pourquoi tu dois être là pour connaître ton identité en Christ et pouvoir dominer sur toutes choses, sur le monde, dominer sur le diable, tout ça. Alors, pour avoir la victoire, il faut écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous être là le vendredi au rendez-vous du renouvellement de l'intelligence par la parole. Acclame puissamment Jésus, car je crois que tu participeras au nom de Jésus. Nous prions 2 fois dans la journée. Nous prions 2 fois par jour. Et du mardi au vendredi, nous venons dans la maison du Seigneur. Nous prions 2 fois. Comme je l'ai dit tantôt, nous commençons à 4h30 et nous finissons à 5h. Et nous revenons de 20h00 à 21h. Et les sujets de prière sont déjà confectionnés pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Ou si tu es près de l'église, tu viens avec nous et nous allons prier ensemble à ces heures indiquées. Dieu veut que nous puissions intercéder, nous puissions prier, puisqu'il est notre papa. Et il veut que nous puissions lui adresser des prières. Quand tu es un père, tu veux que ton enfant te parle. Alors nous venons pour parler à notre Père. Et Dieu veut que nous fassions cela. Pour ce dimanche 15 décembre, acclame puissamment Jésus. Dimanche 15 décembre 2024, nous avons notre culte de souvenirs. Acclame puissamment Jésus. Acclame plus fort le Seigneur. Nous venons dans la maison du Seigneur. Et l'Éternel se souvient de nous pour tout ce que nous faisons dans sa maison. Comme le roi Ézéchiel a dit, Éternel, souviens-toi de ce que j'ai fait. L'Éternel s'est souvenu de lui et il lui a ajouté encore des années de vie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Est-ce que quand il y a culte, tu viens? Est-ce que tu travailles dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu évangélises? Qu'est-ce que Dieu va faire? Au cas où tu as besoin de lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qui va se rappeler de toi et puis va faire? Tu passes un examen. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Et puis tu vas lui dire, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait telle chose pour qu'il se souvienne de toi. Tabitha, elle était morte. Et les gens ont dit, Seigneur, voilà ce qu'elle a fait pour nous. Et souviens-toi d'elle. Et Dieu a fait, elle a été ressuscitée. Qu'est-ce que tu fais? C'est en fonction de ce que tu fais que Dieu va se souvenir de toi. C'est pourquoi nous devons venir au culte de souvenirs pour que l'homme de Dieu puisse nous enseigner ce que nous devons faire. Notre part de responsabilité pour que l'Éternel puisse se souvenir. Donc pour ce fait, tu dois inviter beaucoup de personnes. Et puis toi aussi ne reste pas à la maison. Que quelque chose ne t'empêche pas de venir dans la présence du Seigneur. Et profite également pour attirer quelqu'un à l'église pour qu'il puisse comprendre toutes ces paroles de vérité pour que sa vie puisse changer au nom de Jésus. Tous les lundis, nous avons notre mission, le résumé. Le résumé est une émission de cette commission où les pasteurs viennent et expliquent brièvement l'enseignement donné par notre Père le dimanche par des extraits vidéo pour que nous puissions comprendre simplement
quand on répète plusieurs fois, c'est très bon pour un être humain. Et Dieu veut que nous puissions nous rappeler de ces paroles pour que ces paroles puissent demeurer en nous. C'est pourquoi notre Père nous a donné ce lundi. Il nous a permis d'avoir cette émission. Alors nous venons à l'émission Le Résumé. Si tu n'es pas là, ce n'est pas grave. Tu peux t'abonner sur notre page Facebook, Apôtre Désiré Ministry, et tu vas regarder, tu vas suivre l'émission et tu vas liker, commenter, partager pour faire du bien à tous tes amis, tout ça. Alors nous devons faire cela pour que l'Éternel puisse être content de nous parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Alors le résumé est une très bonne émission pour nous. Nous devons être là. Pour tous ceux qui sont pas loin, vous devez être là aussi pour suivre en direct cette émission au nom puissant de Jésus. Si ce bonne suite des programmes à tous, acclame puissamment Jésus. Amen. Acclame encore puissamment l'Éternel des armées. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh, progrès et domination. C'est ta portion au nom puissant de Jésus. Nous continuons encore notre moment. Il est temps de donner dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous prenons Proverbe 11, le verset 25, la parole de Dieu nous dit « L'âme bienfaisance sera rassasiée, et celui qui arrose lui-même arrosé. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Ça veut dire celui qui est beau, celui qui donne sera lui-même, on lui donnera aussi. Il sera toujours en paix, il y aura toujours la bénédiction dans sa maison. Donc ça veut dire que l'Éternel aime celui qui donne. Lorsque tu donnes, l'Éternel est content de toi. Lorsque tu donnes, l'Éternel te bénit. Donc il est bon de donner dans la maison de l'Éternel. Et c'est quoi nous donnons dans la maison de l'Éternel? Dans la maison de l'Éternel, nous venons donner nos dîmes et nos offrandes. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. Lorsque nous exerçons une activité, lorsque nous travaillons à quelque part, et quand on nous donne notre salaire ou bien on nous donne notre somme de la journée, nous devons enlever la 10e partie de cet argent qui est dans notre main pour venir donner à l'Éternel. Ça peut être aussi en nature. Lorsque tu as fait les récoltes, lorsque tu as récolté par exemple l'igname, tu enlèves la 10e partie pour venir donner à l'Éternel. Comment on enlève la 10e partie? On divise la chose que nous avons par 10 et on prend une partie pour venir dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui revient de droit à l'Éternel. Et lorsque nous faisons cela, l'Éternel éloigne le dévoreur de nos vies. Le dévoreur, c'est la maladie. Le dévoreur, ce sont les faux programmes. Le dévoreur, c'est ce qui permet à ce que notre argent soit dépensé inutilement. Donc, il est bon de payer sa dîme dans la maison de l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous protéger nos biens au nom puissant de Jésus. Et aussi, nous donnons nos offrandes à l'Éternel. L'offrande, c'est quelque chose que nous donnons volontairement pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous donnons et nous sommes reconnaissants. C'est une action de reconnaissance. L'offrande comment on appelle même? L'offrande est volontaire. Donc, tu donnes la somme que tu veux. Il n'y a pas une somme qui est là fixée pour l'offrande. Tu peux donner 10 000, tu peux donner 20 000. Si tu veux aussi, tu peux donner 100 000. Quel que soit ce que tu as, même si c'est 500 qui est à ta main, il ne faut pas dire comme ils ont dit, si on veut, on peut donner 10 000. Tu peux donner tes 500. C'est un don volontaire que nous faisons pour être reconnaissant à l'Éternel pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Alors, dans cette commission, nous avons 2 types d'enveloppes. Il y a l'enveloppe blanche et il y a l'enveloppe kaki. L'enveloppe blanche, c'est pour la dîme et l'enveloppe kaki, c'est pour les offrandes. Donc, si tu es prêt, que tu as apporté ton offrande ou ta dîme dans la maison de l'Éternel, tu vas prendre l'enveloppe en fonction de ce que tu as apporté et tu vas envelopper ce que tu as envoyé pour venir donner dans la maison de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc, si vous êtes prêts, nous allons donner le temps au service de collecte de dîmes et des offrandes pour pouvoir prendre toutes les dîmes et laisser le temps au groupe musical pour nous accompagner pendant ce moment. Tu l'as compris, tu ne mens pas. Ce que
mens pas, oh. Dieu de nos pères. Je te dis, oh, tu l'as compris, oh. Tu ne mens pas. Jésus ne ment pas, oh. Dieu de nos pères. Ce que tu dis, oh, il a compris, oh. Tu ne mens pas. Nous étions tous dans le ciel, mais le péché d'Adam nous a mis sur cette terre. Nous étions tous dans le ciel, mais le péché d'Adam nous a mis sur cette terre. Oh. Alors, nous sommes exposés, oh. Nous nous sommes retrouvés sur la route de l'enfer. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, oh. Dieu de Tu ne mens pas, oh. Jésus, oh, tu ne mens pas, oh. Tu ne mens pas. Jésus ne ment pas, oh. de nos pères. Ce qu'il a dit là, il a accompli, oh. Tu ne mens pas. Soulé, soulé. Nous étions tous dans le ciel, et le péché d'Adam nous a mis sur cette terre, oh. Alors, nous voilà exposés, oh. Nous nous sommes retrouvés sur la route de l'enfer. Tu ne mens Oh pas. oui, mon Dieu ne ment pas, oh. Dieu de Il ne nos ment pas, oh. pères. Jésus, oh, il ne ment pas là. Tu ne mens pas. Jésus ne ment pas, oh. Dieu de nos pères. Ce qu'il a dit, il a compris, oh. Tu ne mens pas. Mon Dieu ne ment pas, oh. Dieu de nos Ce pères. qu'il a dit, oh, il a compris, oh. Tu ne mens pas. Jésus ne ment pas, oh. Dieu de nos pères. Il a compris, oh. Tu ne mens pas. Amen. Tu vas élever la voix et rendre grâce à l'Éternel de ce qui t'a permis d'apporter dans sa maison. Il t'a permis d'obéir à un principe. Et lorsque tu obéis à ce principe, il y a une prospérité qui est réservée pour toi. Donc, élève la voix pour rendre grâce à Dieu parce qu'il te permet d'accéder à cette prospérité-là au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, merci, Papa, de ce que tu nous permets d'envoyer dans ta maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Nous savons que tu es fidèle à ta parole et ce que tu dis, tu l'accomplis. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Merci Jésus. Soua. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. La grâce a surabondé. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. La grâce a surabondé.
ressuscité. Les données ont changé. Il nous dit, il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui ont cru en son nom. Hey, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. La grâce a surabondé. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Merci Jésus pour ton amour. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Yeah. La grâce a surabondé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour célébrer l'Éternel, pour son amour manifesté pour nous? Ah, danse, danse, soulez. On crie Jésus, oh yeah. Ah, on crie Jésus, oh yeah. Aïe, 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 dansez, célébrez Jésus. Dansons, célébrez son nom, hey, dansons, célébrez, dansons, célébrez, yeah, yeah, dansons. On danse pour l'amour de Dieu, ce que l'amour de Dieu a fait pour nous. On était tous esclaves. Et un jour, bim, on entend, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libérés. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yeah. Ah. Soua. Ah, yeah. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. La grâce a surabondé. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Yeah, yeah, yeah. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. La grâce a surabondé. J'ai dit que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. La grâce a surabondé. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur. La grâce a surabondé. Et tout à l'heure, la grâce se révélera au travers de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est notre portion ce soir au nom puissant de Jésus. On acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit tout doucement. Tout à l'heure, nous allons recevoir la parole de Dieu. Luc 10, le verset 42. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. On voit que nous courons après beaucoup de choses. Nous pensons que les choses auprès de quoi nous sommes en train de dépenser notre énergie, nous on pense que ces choses-là vont nous donner la paix, la joie. Ou bien on pense qu'on va trouver satisfaction dans tout ce que nous faisons. Et nous voyons qu'on dépense beaucoup d'énergie pour certaines choses. Mais Jésus nous a précisé ici qu'il y a une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Il s'agit de la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoie sa parole, la parole de Dieu satisfait tous les besoins de l'homme. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours la réponse à ce que tu veux. Tout ce que tu veux avoir se trouve dans la parole. Dieu, il est le maître du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a ordonné tout ce qui se passe sur la terre. Et la façon dont il a ordonné le monde, comment ça fonctionne, il a écrit ça. Il a écrit les lois qui régissent tout le fonctionnement des systèmes du monde. Ça veut dire que la façon dont tu veux avoir les choses là, ce que tu veux avoir, la manière de faire pour avoir ça, Dieu a écrit ça dans sa parole. C'est pourquoi il dit qu'une seule chose est nécessaire.
il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire qu'il y a une seule chose, quand tu as gagné ça, les autres choses sont faciles pour toi. C'est comme une chambre, c'est comme une maison où il y a beaucoup de trésors là-bas. Mais on a fermé ça à clé. Donc, ce n'est pas, le problème, ce n'est pas les biens qui sont dans la maison. Mais le problème, c'est de trouver la clé qui va te permettre d'ouvrir la porte. Donc, trouver simplement la clé te permet d'avoir tout ce qui est dans la maison. Et c'est ce que la parole de Dieu est pour nous. Lorsque tu as trouvé la parole de Dieu qu'il te faut, alors tout ce que tu veux avoir, tu peux maintenant appliquer cette parole-là et puis la porte va s'ouvrir. C'est pourquoi la parole de Dieu est une bénédiction pour nous, c'est une grâce. C'est pourquoi quand il y a au moment d'écouter cette parole, chacun doit écouter avec attention. Parce qu'il y a quelque chose que tu désires, il y a quelque chose que tu veux. Quand tu viens à l'église, tu ne peux pas venir à l'église sans espérer quelque chose. C'est parce que tu sais que Dieu peut te donner quelque chose. Pourquoi tu viens? Donc, lorsque tu es assis là et que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, il faut savoir que ce qui est en train de passer là, c'est dedans que se trouve ta réussite. C'est pourquoi il y a une manière de s'asseoir et une manière d'écouter. Toi, tu n'es pas venu pour regarder le visage de ton voisin. Même si ton voisin dort, il ne faut pas te préoccuper de lui. Lui, peut-être qu'il n'a pas besoin. Il est venu pour dormir. Et puis, les gens qui dorment dans le public, là, tu vois, c'est les gens qui lâchent après. C'est un gros lâcheur. Donc, il vient te montrer que non, il est venu lâcher pour te prouver que non. Donc, il ne faut pas t'occuper de lui. Toi, concentre-toi sur la parole de Dieu qui vient vers toi. Et c'est pourquoi nous, on rend grâce à Dieu parce que dans cette commission, la parole ne fait point défaut. Dieu utilise toujours son serviteur pour nous envoyer sa parole. Et aujourd'hui, l'un des fils de notre Père est là et qui nous a enseigné, il nous a entretenus plus de 2 semaines, je crois bien, 2 semaines. Et nous avons été vraiment très bénis à partir de tous les enseignements que nous avons reçus. Donc la parole ne change pas de couleur. Même si ça change de personnalité, les personnes qui tu parles sont différentes. Mais il faut savoir que parole de Dieu, c'est parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quelle que soit la personne qui est en train de te parler, toi, il faut écouter seulement. La seule chose que tu as à faire, prends ce qui est dedans qui te concerne là. Quand tu as appris ça, quand tu vas aller qualifier là, est-ce que la personne qui a prêché là, est-ce que c'est lui qui sera le problème? Ce soir-là, la seule chose qui peut t'empêcher de recevoir ta parole, c'est toi-même. La manière dont tu vas te disposer. C'est pourquoi on va clairement se tenir debout parce que Dieu a envoyé son serviteur. La parole de Dieu est dans sa bouche et il va nous donner et nous allons recevoir. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est nécessaire? Nous allons le trouver dans la parole de Dieu qui nous sera donnée ce soir-là. Tiens-toi debout et nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir le pasteur Élisée. Pousse des cris de joie pour le recevoir. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. De ta position, tu vas prier avec moi. Ce qui est essentiel, c'est que tu aies une parole de Dieu dans ce que nous allons parler ce soir. Dieu peut te parler personnellement au travers de cette parole. Peut-être que tout ce que je vais prêcher, ce n'est pas tout qui te concerne, mais il y a une petite partie qui te concerne. Quand tu vas recevoir ça net, le Saint-Esprit va développer ça pour toi. C'est pourquoi élève ta voix, prie, pour que tu puisses recevoir la parole qui est pour toi ce soir. Père, nous voulons te glorifier pour la grâce que tu nous as donnée d'être là encore ce soir. Et nous savons qu'il y a une parole que tu nous as réservée ce soir. Et chacun de nous a sa part. Ton esprit est tellement puissant qu'il a la capacité de parler à tout le monde à la fois et de parler aussi de façon individuelle. Pendant que nous sommes en train de prêcher, tu peux aussi parler à quelqu'un là-bas. Ce soir, la parole que chacun de nous doit recevoir pour aller à la maison, que cela puisse venir et que les cœurs soient disposés, que personne ne rate sa portion ce soir. Seigneur, je prie pour que chacun de nous puisse avoir sa portion au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as dit cela à l'Éternel, sois sûr que tu vas recevoir ta parole. Acclame l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous sommes à notre culte du renouvellement de l'intelligence. Et nous sommes dans le mois où le pilier c'est la prospérité. Donc
pour ne pas, pour pouvoir rentrer dans la prospérité, il faut que ta mentalité soit changée. Parce que il y a chez les baoulés, quand tu dis à quelqu'un que tu es pauvre, il est en joie. Mais quand tu dis qu'il est riche, il dit tu te moques de lui. Pourtant, on dit que quelqu'un ne peut pas aller plus loin que ce qui se trouve dans sa tête. Donc, si toute ta tête c'est négatif, tout sera négatif autour de toi. Tu aimes qu'on te dit tu es pauvre. Donc c'est pourquoi tu te comportes comme un pauvre. Il y a un pasteur qui a dit qu'il se croyait en s'habillant de façon bizarre. Il y a un autre pasteur qui l'a raconté, il dit tu es orgueilleux. Il était étonné. Donc tant que tu as la mentalité de pauvreté dans toi, tu seras toujours pauvre. Donc le pasteur lui-même il a rendu témoignage pour dire que ça lui a fait mal, mais après il a vu que ce que l'autre pasteur disait était vrai. Donc automatiquement il a changé sa manière de s'habiller. Donc avant quand il s'habillait bizarre en pensant que les gens allaient dire qu'il n'est pas orgueilleux, les gens aussi lui envoyaient des choses qui sont bizarres, les habits déchirés, les pantalons sautés, c'est ça on lui envoyait. Très souvent mais quand il a changé sa mentalité, qu'il a commencé à bien s'habiller, les gens ont commencé à lui envoyer des bonnes choses. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de renouveler notre mentalité pour pouvoir rentrer dans la prospérité. Donc après le salut, et tout ce que nous avons reçu, c'est-à-dire tout ce qu'un homme a besoin, nous avons reçu cela. C'est-à-dire tu peux faire tout ce que tu veux. Le niveau que tu veux atteindre, tu peux atteindre ce niveau parce que tu as reçu toutes ces capacités en toi. Maintenant à toi de développer ce que Dieu t'a donné dans le domaine spécifique que tu veux te développer. Mais ce développement-là est impossible sans la connaissance. Après le salut, Dieu a prédestiné que ton mariage soit un mariage heureux. Mais malgré que Dieu a dit ça, si tu n'as pas développé ta connaissance dans le mariage, tu vas devenir une personne dont son mariage même ne sera pas enviable. Il a prévu que tu sois prospère. Mais si tu n'as pas développé ta connaissance dans le domaine de la prospérité, tu ne seras pas prospère. Pourquoi Dieu veut rendre les gens riches? Tu connais même pas. Tu ne connais même pas le principe du donner. Donc tant que tu n'as pas développé ta connaissance dans le domaine dans lequel tu veux te développer, tu ne vas pas profiter. C'est-à-dire la grâce pour que tu prospères là, ça est là. Mais toi-même, par manque de connaissances, tu ne vas pas prospérer. Donc, le cul du renouvellement de l'intelligence a pour but de changer ta mentalité. Donc, Romains 12, le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ça veut dire qu'il ne faut pas te mélanger aux gens de ce temps. Ce que les gens disent au dehors sans la parole de Dieu est généralement faux. Donc si tu les suis, tu seras opposé à la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi tu vas voir la souffrance qui suit le monde te suivre aussi, malgré que tu es enfant de Dieu. Mais il nous dit de ne pas nous conformer aux gens de ce siècle. Mais nous devons renouveler notre mentalité, notre intelligence, par le discernement. C'est-à-dire en recevant la parole de Dieu qui va nous montrer le discernement des choses. Donc, sans la parole de Dieu, tu peux voir quelque chose, tu penses que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc tu vas regarder le goût qui est dedans, mais c'est quelque chose qui tue. Il y a des bonnes choses que tu vas voir aussi, tu vas penser que c'est une mauvaise chose. Donc la parole de Dieu nous présente la vérité sur la chose. Donc c'est pourquoi après le salut, si tu n'as pas renouvelé ta mentalité, tu vas devenir un chrétien. Et tu vas rester un chrétien soit immature ou bien un chrétien bébé. Donc quand un chrétien a accepté Jésus et puis il s'est assis, on l'a enseigné, quand tu le vois, tu sais. Quand quelqu'un a accepté Jésus, il a refusé de s'asseoir, quand tu le vois, tu sais. Ce sont les gens là qui poursuivent mariage. Quels sont ceux qui veulent se marier? Nous, on se en ligne. Veux bénédiction rapide pour aller à la maison. Amen. Donc il est important que nous puissions renouveler notre mentalité. Mais c'est par la parole. C'est pourquoi ce soir il faut te disposer à recevoir la parole de Dieu. Et le thème que nous allons développer ce soir, il dit la lumière de Dieu en nous, vivre dans la gloire et la victoire. Et c'est le thème du mois. Mais il y a un point essentiel que nous allons développer ce soir. Donc, il dit la lumière de Dieu en nous, vivre dans la gloire et la victoire. Lorsque nous avons en nous la lumière de Dieu, partout nous avons, et dit, il y a la gloire qui nous accompagne. Donc quand tu n'as pas la lumière de Dieu en toi, tu es ressemblé aux ténèbres. Là où il y a la lumière, quand toi tu apparais là, les ténèbres arrive là. Mais quand tu as en toi la lumière de Dieu, c'est toi qui éclaires le monde entier. Donc Jésus a dit que celui qui a la lumière de Dieu en lui est un homme qui éclaire le monde entier. Donc c'est supposé que les fils de Dieu sont la lumière du monde. Donc c'est pourquoi il dit nous sommes la lumière du monde. Donc il dit si tu as la lumière de Dieu en toi, tu vas éclairer partout où tu seras. Mais qu'est-ce que notre papa, en donnant ce thème, a appelé la lumière? Il a dit la lumière, c'est l'esprit de Dieu en un homme. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est Dieu dans le cœur de l'homme.
Dieu connaît toutes choses. Dieu sait quelle voie emprunter dans les temps difficiles. Il sait quelle solution te donner pour ne pas rencontrer la mort. À chaque fois qu'il y a une maladie, il sait quelle voie emprunter pour sortir. Donc il dit, si seulement tu as cette lumière en toi, tu vas éclairer les gens. Donc on dit autant dans l'Ancien Testament, Daniel avait eu la portion de cet esprit. Donc à cause de cet esprit qu'il avait, il était devenu comme une lumière pour Babylone. Donc papa a dit que les hommes, les rois de Babylone ne pouvaient pas régner sans Daniel. Pas parce que Daniel venait les oppresser. Mais tellement il est important. Imaginons quelqu'un qui veut préparer une sauce. Et ce n'est pas le sel qui vient l'appeler pour dire que faut pas m'oublier aujourd'hui, pardon, mets-moi dans ta sauce. C'est toi-même qui as besoin du sel. Donc c'est pourquoi tu vas chercher le sel. Même quand il n'y en a pas à la maison, on va chez le boutiquier. Le jour où on n'a pas eu, pourquoi on se plaint? Et s'il y avait sel dans la sauce. Donc Daniel était devenu comme le sel à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui l'esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi il dit la lumière dont on est en train de parler ici, c'est l'esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Lorsque Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, c'est parce qu'en le recevant, on a son esprit. Amen. Donc tu dois comprendre par là, quand il dit la lumière de Dieu en nous, c'est vivre dans la gloire. Ça veut dire si nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est que la gloire viendra sur nous. Donc lisons Jean chapitre 1, le verset 4 et le verset 9. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le verset 9, il dit cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Donc il est en train de parler de la parole de Dieu qui est venue dans le monde. Mais la parole de Dieu ici, nous parlons de Jésus. Jésus qui est venu dans le monde qui est la lumière. Maintenant en venant, c'est lui qui éclaire tous les hommes. Mais quand il est venu, il a dit aux apôtres que je vous donnerai mon esprit. Donc la lumière qu'il avait en lui, il a transposé cette lumière-là en nous. Donc c'est pourquoi il dit quiconque reçoit Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est la lumière. Donc c'est pourquoi si tu es là ce soir que tu as reçu Jésus, c'est que tu as en toi une lumière. Maintenant cette lumière a le but de te révéler, de te donner la gloire. Donc c'est pourquoi papa a dit il n'est pas normal qu'un chrétien s'asseye et met sa main entre les jambes ne sachant pas quoi faire. Parce qu'on dit toi-même tu es la lumière qui doit éclairer les gens. Maintenant la lumière même est devenue ténèbres et comment elle peut éclairer les autres? Donc si quand nous parlons de lumière, nous parlons du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc le point que nous allons développer,
Bien, si tu peux prendre ça comme sous-thème. Il dit la présence de l'Esprit de Dieu en nous reflète la gloire de Dieu sur nous. Donc un homme qui a l'Esprit de Dieu devant Dieu, c'est un homme qui n'a pas, c'est-à-dire qui a déjà réussi. Parce que de l'effort que Dieu devait faire pour faire réussir l'homme, il a tout mis dans le Saint-Esprit. Bon, supposons que nous avons un père qui aime tellement son enfant et il a tout acheté pour réserver à son fils. Maintenant, il a mis ça dans une maison. Maintenant, il donne la clé à son fils. Le jour où on a donné la clé au fils, et on lui dit que la maison et tout ce qui s'y trouve t'appartient. Ce jour-là, le fils n'a plus le droit, supposons qu'il y a voiture, il y a moto, il y a des fauteuils, télévision, c'est que ce jour-là, il n'a plus le droit de marcher s'il n'a pas envie de marcher. Donc papa, en te donnant la clé, il suppose que maintenant il va te voir en voiture, il va te voir sur ta moto. Il suppose que tu regardes la télévision chez toi, tu es à l'aise. Mais remarque que chaque soir, tu viens chez lui encore pour venir regarder les films que tu veux avant de partir. Amen. Amen. Donc, pour Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, il était en train de nous rendre libres. Pour ne pas qu'on parte dépendre encore de lui, demander des choses. Mais il nous a donné l'Esprit avec toutes sortes de bénédictions. Donc, quand tu as la présence de l'Esprit en toi, c'est que la gloire est déjà ta portion. Donc il nous a pas donné son esprit pour qu'on continue à souffrir. Donc il nous a donné pour qu'on soit libre. Tout ce que tu veux, tu commandes ça toi-même. Et la chose arrive. Donc lisons Jean chapitre 1, le verset 14. Et le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc, il dit, la parole de Dieu est venue au milieu de nous, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de l'homme. Il est en train de parler de Jésus comme quelqu'un qui reflète la gloire. Maintenant, c'est quoi qui fait que la gloire accompagne Jésus? C'est l'Esprit de Dieu dans Jésus qui lui a fait faire des choses qui ont attiré la gloire. Donc le fait que Jésus a en lui l'Esprit, il faisait des choses extraordinaires devant les gens. Il enseignait avec autorité. Et il commandait aux esprits de quitter et les esprits quittent. Donc l'esprit qui était en lui était supérieur aux esprits mauvais. Donc c'est à cause de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Donc il n'y avait rien qu'il ne pouvait pas faire. Donc l'Esprit de Dieu dans Jésus lui a donné la gloire. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu dans un homme lui communique la gloire.
c'est pourquoi devant Dieu, toi et moi-même, nous ne sommes pas pauvres parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Il nous a déjà donné tout ce qui est notre héritage dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons ça. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous souffrons pas parce qu'il ne nous a pas donné. Mais nous souffrons de notre manque de sagesse, bien de notre manque de lumière, de compréhension. En fait. Tu as ta maison, il y a la lumière dedans, mais tu ne connais pas où se trouve le contact. Ou bien tu ne sais pas où appuyer. Tu vis dans les ténèbres. Il y a la lumière dedans, mais par ton manque de connaissance. Donc Dieu nous a tout donné dans l'esprit, mais comment faire pour apparaître physiquement, c'est ça qui est notre problème. Voilà pourquoi aujourd'hui tous les gens souffrent. Sinon Dieu en nous donnant le Saint-Esprit nous a déjà bénis. Donc quand nous prenons Jean chapitre 16 le verset 7, Jésus lui-même avait confiance au Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, lorsqu'il devait aller au ciel, les apôtres disaient: Hé Seigneur, tu vas nous laisser seuls dans la guerre où les gens sont contre nous. Toi-même le maître où tu étais là, on t'a tué. Et c'est nous, on va pouvoir faire quoi? Jésus leur a dit: si on veut rester sur ces gens de plaisanterie, bébé, alors on ne va pas évoluer. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il dit: si je ne vais pas, le Saint-Esprit aussi ne viendra pas. Pourtant, c'est l'Esprit là qui va vous aider à réussir dans toutes choses. C'est l'Esprit là qui est la source de votre prospérité. Et si je ne vais pas, lui aussi il ne viendra pas. Comment vous allez vous développer? Donc lisons Jean 16 le verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends. Il me hait. C'est ça, non? Il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est Jean combien là? Jean 7. Jean 7 verset 7. D'accord, donc si tu peux chercher là-bas. Il dit: il est avantageux pour moi pour que je parte avant, c'est-à-dire pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Amen. Donc peut-être que c'est juste en écrivant que je suis tombé. Donc Jésus a dit qu'il est avantageux pour lui qu'il parte avant pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui devait venir aider ceux qui étaient avec lui. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Ok, donc c'était le verset. Peut-être que tu avais lu 7. Il a dit 16. Donc il dit: il est avantageux pour vous pour que je m'en aille. Donc Jésus avait confiance au Saint-Esprit que s'il partait, le Saint-Esprit allait venir aider les apôtres. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, nous avons vu la vérité de ce que Jésus disait. Lorsque le Saint-Esprit est venu, on dit le premier jour quand il est descendu, il y a eu plusieurs personnes qui se sont converties. Pierre qui était un peureux a prêché ce jour-là. Et il a prêché sans micro, mais plusieurs personnes ont entendu. Et il y avait plusieurs langues ce jour-là. Donc il n'y avait pas de traducteur. Mais le Saint-Esprit traduisait
cela a pour chacun d'entre eux. Un Burkinabé au milieu de nous pendant qu'on prêche, lui il entend là-bas en mourir. Donc les doulas, les bêtés, les gros et tous, ils entendent clairement. Ça c'est le Saint-Esprit, quand il est venu, c'est lui qui est venu produire cela. Et on a vu les apôtres qui étaient peureux ont réussi leur ministère. On dit l'apôtre Pierre même se promenait pour guérir des gens. Lorsque les gens meurent, on venait chercher Pierre. Donc, imaginons Pierre, un homme qui ressuscite les gens. Est-ce qu'il peut être pauvre? S'il y a quelqu'un comme ça, nous, à notre temps, qui ressuscite les gens, même aujourd'hui seulement, s'il va à l'hôpital, il sera riche. Pour cette journée seulement. Même en ressuscitant 2 personnes, 4 personnes, les parents là seront très contents de toi. Donc c'est pourquoi pour Dieu, c'est le dernier niveau de richesse qu'il nous a donné en nous donnant le Saint-Esprit. Donc il a dit le Saint-Esprit est une richesse pour nous. Parce que quand tu l'as, il te conduit. Il peut te parler pour dire que aujourd'hui ne va pas dans tel endroit. Bon, il t'a dit, s'il y a des sorciers qui sont là-bas, tu n'es pas passé là-bas, comment ils vont t'avoir? Donc le Saint-Esprit, il te donne le pouvoir de guérir les gens. Donc il connaît aussi la pensée des hommes. Quand nous lisons la Bible, quand on parle de Jésus, on voit qu'il y a des gens qui s'apprêtaient à venir poser des questions. Sans même poser leurs questions, Jésus commence par leur répondre. C'est quoi qui faisait ça? Il avait le Saint-Esprit en lui. Donc il n'a pas besoin de demander, tu dis quoi? Déjà même tout ce que tu dois dire, même quand il te voit, il est en train de te répondre. Et les hommes parfaits, on a vu lorsque Jésus était chez Jean, ils étaient en train de manger, puis la femme prostituée est rentrée là-bas. Dès que la prostituée est rentrée, Jean était assis là, il a dit dans son cœur là-bas, mais cette femme-là, elle est venue faire quoi ici? Donc il a dit dans son... Maintenant la femme elle est venue se prosterner, elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux pour essuyer ses larmes. Jean est assis là, il a dit dans son cœur là-bas, cet homme là n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que s'il était un vrai homme de Dieu, il allait savoir que c'est une prostituée qui est là. Pendant ce temps, il était assis là calmement, il avait son vin dans sa main, sa nourriture. C'est son visage paraît comme s'il n'y a rien dans sa tête, mais dans sa tête, il est en train de parler comme ça. Mais Jésus entendait tout ce qui se passait. Maintenant, il a appelé Simon. Lui-même, il était étonné. Il dit, Simon, il y a 2 personnes qui devaient au roi. Maintenant, il y a un, pour lui là c'est beaucoup et pour l'autre c'était peu. Maintenant, comme il n'avait rien pour s'acquitter de leur dette, le roi les a pardonnés, il a abandonné. Donc Jésus a demandé à Simon, selon toi, qui est celui qui sera le plus heureux? Donc Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, il a dit, je pense que c'est celui à qui on a remis plus de dettes. Simon,
Donc il dit ce que tu dis est vrai. Donc quand je suis rentré chez toi, tu n'as pas lavé mes pieds. Il dit celui à qui on pardonne beaucoup de fautes est reconnaissant, mais celui à qui on pardonne peu de fautes, il n'est pas reconnaissant. Mais ce que je veux dire est que Jésus n'a pas eu besoin d'aller demander à Simon, tu dis quoi? Si Jésus n'avait pas en lui cette capacité, Simon allait douter de ce que Jésus est un vrai prophète. Donc, si toi, tu as cette capacité de comprendre ce que, d'entendre en même temps ce que les gens disent, aujourd'hui, les politiciens vont te chercher. Les présidents vont te chercher. Le premier gars de corps. Et ton salaire sera grand. À chaque fois, il sera en train de te poser celui avec qui je suis en train de causer là, il pense à quoi? Donc, si tu as cet esprit-là, tu vas savoir quel commerce tu dois faire cette année. Il peut te dire dans ce mois, c'est vrai, tu fais ça, mais dans ce mois, il faut faire ça. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, ça veut dire que c'est la richesse qui est là. Il y a l'homme de Dieu, David au dépôt, qui a dit qu'il y a un homme qui dit quand il vend là, ses affaires, quand il vend, ça ne marche pas. Maintenant, l'homme de Dieu, lui, passait par là. Il a touché les habits. Et ce jour-là, ils ont tout acheté. Maintenant, il a dit, imaginons que c'est cet homme-là lui-même qui avait l'onction. Est-ce qu'il allait souffrir comme ça? Amen. Donc Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, c'est pour que l'Esprit là puisse nous aider pour ne pas qu'on souffre. Donc c'est pourquoi c'est l'Esprit là même que la prospérité. Donc lorsque tu as cette lumière dans ta vie, la gloire est claire pour toi. Donc si Jésus a eu l'Esprit, il a fait des grandes choses. C'est que en nous donnant l'Esprit, c'est pour qu'on fasse des grandes choses. Donc ce qui a permis à Jésus de faire des grandes choses, c'était le Saint-Esprit. Lisons Luc 4 verset 18. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc lisons le verset. Luc 4 le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Donc tout ce que Jésus était en train de citer ici était possible par le Saint-Esprit dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont fous dans nos familles. On les envoie à l'hôpital, au Saint-Camille, on les fait promener partout. On a nos mamans qui sont malades. On les transporte partout. Donc on s'en va dépenser de grosses sommes. Imaginons que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il sait l'utiliser. Cela n'allait pas être un problème pour toi. Le problème vient, tu règles sur place. Et ce qui peut arriver demain, le Saint-Esprit te dit que oui, la personne est guérie, mais demain, voyez ce que le diable a programmé. Tu mets fin à ça. Donc la richesse, c'est le Saint-Esprit. La prospérité, c'est le Saint-Esprit. Quand tu l'as, tu sais quoi faire. Donc c'est pourquoi il dit, si seulement tu as cette lumière dans ta vie,
La gloire est déjà ta portion. Lisons Actes chapitre 10, le verset 38. Actes 10, le verset 38. Le verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc on ne pouvait pas parler des grandes choses que Jésus faisait sans parler du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'auteur de ces grandes œuvres dont nous avons parlé. Donc Dieu a oint Jésus de son Saint-Esprit. Et il a réussi à toutes choses par l'esprit qui vivait en lui. Donc le même Saint-Esprit que Jésus a reçu, c'est le même esprit là que nous avons reçu. Après sa mort et sa résurrection, il nous a donné cet esprit. Il a rendu l'esprit disponible pour que quiconque le reçoit puisse avoir part à cet esprit. Donc, quand Jésus faisait des miracles, les miracles attiraient la gloire auprès de lui. Donc c'est pourquoi partout où Jésus partait, il ne sollicitait pas les gens de le suivre, mais les gens même le suivaient partout. Aujourd'hui où nous faisons des méthodes d'études sur la croissance d'église, c'est ça en fait pour attirer les gens, il faut améliorer le groupe d'accueil. Une fois, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et puis je suis arrivé là et dit, mais quand Jésus, nous on fait des études sur la croissance d'église, on n'a pas vu où Jésus avait fait études sur la croissance d'église, mais les gens le suivaient jusqu'à dans la brousse. Anengo ye placé mo eso souvent va faire ko na so no ko tre so me kpangba ko ba so no se ka kanga Jésus nde anwani kanga Jésus ko soin ni lié mo ite il y a sonné ka le kwa eri dans ko kpangba so ce jour là j'ai réfléchi jusqu'à il est comme kanga nye mien wande ko fité so bu akuna salé fais pas études sur la scène d'église. Mais les gens le suivent. Et Jésus le wa soin mo placé. Nous-mêmes on se met en plein milieu de la ville. On met les micros, on joue les vrais sons. Et il y a dans mon classé club sous et les choses qui peuvent attirer les gens, on fait tout ça. Mais les gens ne viennent pas. Oh, Jésus lui-même, quand on dit Jésus arrive, si on annonce que Jésus arrive déjà, le peuple même est déjà là. Avant son arrivée. C'est quoi qui faisait ça? C'est l'Esprit de Dieu qui faisait ça. C'est pourquoi lui-même il a dit aux apôtres que vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Donc n'essayez même pas. C'est fils de Dieu que vous voulez vous engager. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça sera impossible. Donc quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, ça veut dire que réussir dans le ministère, tout ça est déjà propre. Mais à toi de savoir comment puiser pour faire sortir cette bénédiction. Donc à ce niveau, c'est toi-même ta responsabilité. Sinon, Dieu, en te donnant l'esprit pour lui sur la liste, tu as déjà réussi. Donc Jésus faisait des miracles. Il a transformé l'eau en vin. Donc si quelqu'un a cette capacité, ce qu'il a fait, nous avons le Saint-Esprit. Cette manière de faire, si nous maîtrisons ça aujourd'hui, tu vas plus acheter boisson. Et même les gens ont rendu témoignage pour dire que ce que Jésus a fait est meilleur que ce que les gens ont acheté. Si tu mets cette connaissance en pratique, les gens vont te chercher aujourd'hui. Et même tu n'auras pas besoin même de suivre quelqu'un. Tu fais ton entreprise
Imaginons cette sagesse te permet de ressusciter les morts, ça te permet de créer des boissons, de faire tout ce que tu as dit. Les gens vont te chercher sur tous les niveaux. Ils sont si les liens ma c'est sans vieux à Tienguan c'est ça mais sans Samuel qui vieux aïe masika wanyasika anze akakinzwe bienza like kulanga oti sans bia Samuel makla yeye no sans moins be Samuel on lika kulanga o sans be kunde o. Aujourd'hui où les gens courent pour aller au Nigeria chez David au dépôt, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce qu'il est en train de faire. Les gens prennent leur argent, leur offrande des millions pour aller faire offrande. Ils donnent et puis ils sont contents. Et aujourd'hui, on a eu la grâce. Mais si au moins million mou anze classé si kakmangma be fabe kofa ko il koko dans classé timi sont akla trambe su yengo etio si les moyens n'intio. Donc à cause de ça, c'est-à-dire l'esprit qu'il a reçu là, c'est une bénédiction pour lui. Les gens prennent l'argent de loin pour t'envoyer. Toi-même, tu ne les appelles même pas. Eux-mêmes, ils prennent leur argent, ils se déplacent, ils te donnent et puis ils sont contents. Salomon, lui, il a reçu la sagesse, l'esprit de sagesse. Les gens qui t'aident de loin pour venir écouter la sagesse de Salomon en venant, ils prennent de l'or. Salomon, il sont si les intimes, sans be garçon vle beno moi babe a yelike ke babe sanusi ka ko mi gete au fumu la fallait assez. Parmi ces personnes même se trouvent les femmes viennent et disent Salo, je suis pour toi. Non, ils sont sans be baso mais non mais blamo la bobeti famille be yimu be garçon be babe à ce que Salo fa e ko yisa je. Je dis toi tu es en train de chercher femme, ça te fait 5 ans, tu gagnes pas femme. Non, les babla quand tu as fait les en te donnant le Saint-Esprit, il y a femme dedans aussi. Donc quand gagner mieux fait ouais les black pas on. Toi tu es en train de femme, tu es en train de chercher mariage, ça fait 15 ans tout ton sujet de prière et Seigneur, fais il y a ça dans le Saint-Esprit aussi. Donc si tu sais comment manipuler ces garçons même qui va te suivre. Donc lisons Jean 2 le verset 11 où Jésus a fait le miracle. Jean 2 11. Jean, Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Donc on dit Jésus a fait son premier miracle à Cana. Mais en Jésus, il y a très clic Cana alors. Maintenant quand il a manifesté, c'est-à-dire en faisant ce miracle, il a manifesté sa gloire. Donc bien quand il sort à travers les les gens ont appris que c'est cet homme qui est venu là qui a transformé l'eau en vin. Et depuis nous sommes là, on n'a jamais vu ça. De qui? Quel est cet homme? On dit les apôtres ont cru en lui et lui là c'est un homme spécial, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui a permis de faire ce miracle. Peut-être que quelqu'un est en train de faire ministère et personne ne croit en toi. Tu appelles les fils des anciens et dis quand parler de autre chose, toi ta vision là, c'est pas si que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ils n'ont pas de preuves qui montrent que Dieu t'a appelé. Mais le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit là, en lui se trouvent des preuves pour convaincre les gens. Donc toutes les bénédictions que toi et moi nous avons besoin pour vivre dans la joie, dans la paix, tout ceci se trouve dans le Saint-Esprit. Donc quand nous avons le Saint-Esprit, ça veut dire il n'y a rien que nous manquons. Donc, seulement que toi-même tu dois renouveler ta mentalité. Ou tu t'en vas faire des prières, Seigneur. Je suis maudit.
Je ne suis pas bon. Tu t'insultes toi-même. En faisant ça, même tu es en train d'insulter Dieu. Parce que Dieu dit qu'il a fait tout son effort pour te donner son esprit qui va te rendre propre devant lui. Donc quand il te voit comme ça, mon fils, ma fille, donc il t'apprécie. Et puis maintenant, c'est lui que tu es en train de qualifier. Lui, il dit que moi je suis laid. Tu ne m'as pas créé bien. Tu as fait que je suis coûte. Ye miende wanye mi feli fonga kula iklude kula fa olali onuna makla yekpa anewa ya yekpa ko ti kori ayo le ko ni ntikan yo eni sramu nja no fatama nye mi ya esa si abonu abo asu fa ni tete je va son. Pourtant Dieu dit que tu es précieux, tu es précieux pour lui. So blenga asu se kanin zra no fatama nye mi agwa ti anyu nyali ke isa no. Donc la bénédiction aujourd'hui, il faut pas tu vas te considérer comme pauvre. Anengo enabu akuna bobo unkati yale fwe. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et il y a l'homme de Dieu David qui dit il a découvert que dans le livre d'Apocalypse que quand on est chrétien, Dieu nous a établis en tant que des rois. Il a découvert ça très tôt. En ce moment, il n'était pas même dans le ministère. Donc, cette parole-là a transformé sa vie. À partir de là, il dit il s'est regardé lui-même. Est-ce qu'un roi peut parler tel que je suis en train de parler? Il dit, en sortant dans la rue, il se demande, est-ce qu'un roi peut s'habiller comme tel que je suis habillé? Il dit, quand il fait ça, il a commencé à soigner son apparence. Amen. Amen. Ça là, il a découvert quelque chose, c'est ça qui l'a aidé. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous devons savoir que lorsqu'on a reçu Jésus, le Saint-Esprit est là pour faire de grandes choses pour nous. Donc tu dois développer ta connaissance. Tu es déjà béni. Donc le jour où il a découvert ça, c'est pas ce jour-là Dieu a écrit. Il a écrit ça il y a des années, depuis longtemps. Mais le problème avant où il était bizarre, c'est parce qu'il n'avait pas cherché lui-même. C'est pourquoi il dit Dieu nous a déjà bénis. C'est nous-mêmes qui sommes en retard. Donc, en recevant l'Esprit de Dieu, tu es déjà béni. La gloire est déjà ta portion. Donc il ne faut pas tu vas avoir l'Esprit de Dieu en toi et puis tu vas te plaindre à chaque fois dans tes prières. Seigneur, tu m'as oublié. Les plaintes devant le Seigneur, c'est une insulte. Les Israélites se plaignaient, voilà pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan. Dieu a permis, Dieu a séparé la mer pour que les enfants d'Israël puissent marcher. Et il a fermé l'eau devant les Égyptiens. Il a envoyé la manne du ciel, ils ont mangé. Il a fendu le rocher devant eux, ils ont bu l'eau. Ils étaient conduits de façon extraordinaire, la lumière dans la nuit ou bien la fumée dans la journée. Avec tout ce que Dieu a fait, mais les enfants d'Israël ont murmuré dans la présence de Dieu. Moïse a envoyé des gens pour aller espionner Jéricho. Les personnes qui sont parties, quand ils se sont retournés, ils ont dit on ne peut pas aller à Jéricho, les gens vont nous tuer. Les gens qui sont là-bas, nous sommes devant eux comme des sauterelles. Donc le peuple, on dit le peuple a pleuré jusqu'au matin. Donc ils ont dit que Moïse est venu nous tuer. Maintenant Josué et Caleb ont dit que non,
ce qu'on a vu, c'est vrai, ils sont grands. Mais lorsque l'Éternel avec nous va avoir la victoire, on dit c'est vous qui êtes nos ennemis avec moi. On va vous tuer ce soir. Donc, ben abel ils sont benu nyon be frère ko Josué ni Caleb. Ben keke ben on belo nyemie aussi kwa ekumbe kwa eklabe. Ils ont ramassé des cailloux pour venir tuer Josué et Caleb. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose pour les libérer. Et à cause de leur murmure, Dieu a dit, ils ont pleuré ce jour-là même, la nuit jusqu'au matin. Ils ont pleuré, ils ont mis la main sur leur tête, les papas là, et les mamans, ils ont pleuré, vrai. On t'entend les sons classés que moi alors ça n'a du moins connu un Maintenant, Dieu a dit, parmi votre génération là, aucun ne va arriver à Canaan. Donc, tous, ils sont morts dans le désert là. À cause de quoi? Ils ont murmuré. Dieu a fait tout pour vous. Mais vous, au lieu de profiter de ce qu'il a fait, vous murmurez pour lui dire qu'il n'a rien fait. C'est quoi il n'a qu'à faire pour que tu sois encore reconnaissant? Donc Dieu t'a donné le Saint-Esprit, toute bénédiction qu'il te faut, il t'a donné. Maintenant toi tu te plains encore. Seigneur, jusqu'à quand tu vas te souvenir de moi? Oh Seigneur, tu m'as oublié. Pourquoi tu te souviens des gens, tu ne te souviens pas de moi? Toutes ces paroles que tu fais sont comme si tu es en train de poignarder Dieu. Donc on n'a pas envie de le faire, mais on le fait par notre manque de connaissance. Donc ce soir, ce que tu dois retenir est simplement qu'en recevant le Saint-Esprit, nous avons déjà la gloire. Donc c'est ce point-là que papa nous a donné ce soir. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas une personne qu'on doit mépriser. Tu ne dois pas, tu ne dois pas te mépriser toi-même. Tu ne dois pas te compter parmi des personnes qui souffrent. Jésus a dit que la vie de l'esprit est comme le vent. Et papa nous a dit ici que quand le vent souffle là, on ne sait pas où le vent est quitté, on ne sait pas d'où le vent s'en va. Il dit c'est comme ça la vie du chrétien. Aujourd'hui, tout peut être fermé, tout peut sembler fermé. Mais demain, une petite parole va changer ton histoire. Donc un païen ne peut pas se comparer à toi. On dit le peuple d'Israël était dans la faim. Les ennemis les entouraient. Et le prophète Élisée a dit jusqu'à demain soir, la nourriture va abonder. Ils vont vendre nourriture à 5 francs ici. On dit, celui qui est le gars de corps du roi a dit, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, cela ne se fera point. Maintenant il a dit, ok, Dieu fera, mais toi-même tu n'en mangeras point. Donc, ce qu'il a dit là, Dieu a réalisé. On dit les lépreux, on dit, ah, nous-mêmes là, on n'a pas pied. On est ici, on est en train d'avoir faim. C'est quoi, nous-mêmes, on gagne même. Donc, bien, on va se livrer à nos ennemis là-bas. Non, en allant, on dit tellement les pieds étaient durs à transformer le coup de pied en des bruits de chars. Donc les ennemis ont entendu ça, ont dit hey, Israël a allé ramasser les Égyptiens avec leurs chars, ils viennent contre nous, allez fuyons. Donc ils ont fui, ils ont abandonné leur nourriture, leurs biens, ils sont partis.
Les preux sont allés tomber dessus, ils ont mangé jusqu'à ils ont gardé les biens et puis ils ont venu dire au village que c'est gâté au dehors là-bas, il y a une bonne chose. On dit le peuple qui avait faim ce jour-là, le gars de cœur il fait attendez. Donc vraiment ils sont placés. Attendez, on va bien apprendre la nouvelle d'abord. Ils l'ont poussé là-bas. Ils ont marché sur lui. Donc, c'est comme ça ta vie. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais demain, par une petite situation, même insignifiante, tu seras élevé. Il y a des gens qu'on a insultés dans leur famille. Pendant qu'ils sont en train de suivre Dieu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la famille. Tant qu'ils ne parlent pas, on ne peut rien faire. Dieu est celui qui change des situations comme ça. C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit, tu es béni. Donc, il ne faut pas retourner ta pensée en arrière. Ça là, ce n'est pas des autres on est en train de parler, mais on est en train de parler de toi. Donc, il faut enlever dans ta tête qu'on est en train de parler des autres. Les autres là, c'est toi. Donc, ton demain est déjà clair parce que le Saint-Esprit a su cela. Donc, si tu as entendu cela, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. On acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction. Il dit le Saint-Esprit est une bénédiction pour nous. Donc si tu l'as, que tu te soucies, c'est par manque de connaissance que tu le fais. Donc nous allons être reconnaissants. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné, le Saint-Esprit. Élève ta voix, rends-le grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci, je suis reconnaissant pour ton esprit que tu m'as donné. La Bible dit que celui qui a reçu ton esprit est béni. Et moi, j'ai reçu ton esprit. Je suis déjà béni. Et notre papa nous a dit que si quelqu'un a la lumière en lui, il a ce qu'on appelle la gloire. Et non pas, mais ce n'est pas maintenant que nous allons partir chercher, mais nous avons déjà la gloire parce que nous sommes déjà bénis. C'est pourquoi, quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il dit que nous devons toujours rendre grâce à Dieu parce que tout concourt à notre bien. Donc nous qui sommes tes enfants, toutes les situations qui tournent à notre faveur. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit. Et la Bible dit que toi-même qui prends soin de nous, tu t'occupes de nous, tu fais tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi tu nous as dit dans Matthieu chapitre 6 de ne pas nous soucier, que ce sont les païens qui se soucient. Mais nous qui sommes tes fils, nous ne devons pas nous soucier. Tu prends soin de nous, tu t'occupes de notre nourriture, tu t'occupes de notre habillement. Père, tout ceci. Et tu as dit que si tu prends soin des oiseaux, tu prends soin des herbes, pourquoi tu ne vas-tu pas prendre soin de nous? Cela nous est réservé. C'est parce que nous avons reçu ton esprit que nous sommes bénis de la sorte. Seigneur, je suis reconnaissant ce soir de m'avoir donné ton esprit. Père, merci pour ce grand travail que tu as fait, ainsi que pour ce que tu as fait pour mes frères, pour que nous puissions tous avoir accès au Saint-Esprit. Nous disons merci, nous sommes reconnaissants que nous avons déjà réussi. Ainsi, pendant ce temps, il y a des personnes qui ont murmuré, qui se sont plaints. Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi je souffre si nous sommes pleins? Père, nous te demandons pardon. Père, aie compassion de nous. C'est notre manque de connaissance qui nous a amenés à nous plaindre. Nous voulons te bénir pour ce grand travail que tu as fait. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Donc acclame fortement l'Éternel, manifeste ta joie parce que tu es béni. Le Saint-Esprit que tu as reçu est déjà une portion de bénédiction pour toi. Amen. Amen. Donc tu es déjà béni, tu es compté déjà parmi les gens qui sont bénis parce que tu as le Saint-Esprit. Donc manifeste toujours ta joie. On acclame l'Éternel. Continue d'acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pour des cris de joie, pour des cris de joie, pour des cris de joie, pour des cris de joie. Amen. Que Dieu te bénisse. On rend grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Élève la voix et rend grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole qui est venue ce soir au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la parole.
Merci pour ce que tu nous as enseigné encore ce soir. Nous croyons que, Seigneur, quelqu'un a attrapé quelque chose. Merci parce que tu nous as fait du bien au travers de ton serviteur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. On rend grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Élisée, pour cette parole. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. On a déjà fini. Quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Tu n'as pas fait ton offrande. Voilà, demande une enveloppe, tu vas venir déposer. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Demande une offrande et une enveloppe, tu vas venir déposer ton offrande. Que Dieu nous bénisse. Donc, demain, nous serons exactement sur les terrains pour pouvoir évangéliser. Et le soir, nous serons à la cellule. Dimanche, c'est notre culte de souvenir. N'oublions pas, envoyons des âmes, que les gens viennent écouter ces gens de parole pour que leur vie soit restaurée. Donc, c'est notre devoir, toi et moi. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Chacun de nous a reçu le Saint-Esprit et a la capacité désormais de faire cela. Alors sortons pour envoyer les gens pour qu'eux aussi soient bénis par les enseignements que nous recevons. Que Dieu nous bénisse. Je crois bien qu'on a déjà fini. Il n'y a pas d'autres informations. Donc demain, nous devons poursuivre les programmes jusqu'à dimanche pour que le nom du Seigneur soit glorifié. On se tient tous debout et on va recevoir la bénédiction finale. D'accord, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, on ferme les yeux, on rend grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci parce que tu nous as bénis. Déjà, nous sommes déjà honorés en recevant ton esprit. Merci pour ce que tu as fait au nom puissant de Jésus. Maintenant, je déclare dans les pas de mon Père, soulève tes deux mains. Seigneur, je prie parce que tes fils ont abandonné leurs affaires. Il y a des personnes qui ont considéré leurs affaires plus importantes que ceux qui ne sont pas venus. Mais ce peuple, ceux qui sont venus, ont considéré tes affaires plus que eux-mêmes leurs propres affaires. Donc là qu'ils ont posé dans ta présence, Seigneur, dans les pas de mon Père, je déclare que ce qu'ils ont fait soit transformé en bénédiction dans leur vie au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tel que quelqu'un te prend, c'est comme ça que tu le prends. Parce qu'ils t'ont considéré, Seigneur, je prie que des bénédictions déversent sur leur vie au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'ils ont manqué, Père, jusqu'à aujourd'hui, je prie que la chose leur soit restaurée ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie de veiller sur leur vie, de leur conduire. Toute attaque qui vient de la part de l'ennemi est détruite ce soir au nom puissant de Jésus. Toute mort préparée contre quelqu'un est détruite au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes dans leur famille, comme ton nom vers la fin de l'année, on dit c'est telle personne nous allons choisir. Si leur nom a été affiché sur la liste des morts, je déclare que cette liste-là soit détruite au nom puissant de Jésus. Et ils vont perdre le contrôle sur cette personne. Père, merci pour ce que tu as fait. On acclame fortement l'Éternel parce que la grâce de cette commission t'accompagne. Et dis à ton